Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 13 novembre 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 13 novembre 2025 à partir de 18h20 sous la très haute présidence de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est constitué des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'examen des points inscrits à l'ordre du jour a été précédé avec l'autorisation de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République par intérim, par la position des membres du gouvernement absents, au titre des dossiers à examiner. Ministère des Mines et de la Géologie, invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile en lieu et place du ministre chargé des Mines et de la Géologie empêché, a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret portant attribution d'un permis de recherche pour l'or et ses substances connexes à la société ADMOC Gold Holding. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de valorisation des ressources minières, la société ADMOC Gold Holding de droit centrafricain, disposant d'un capital social de 10 millions de francs CFA et enregistré en registre du commerce et du crédit immobilier RCCM sous le numéro CABG 2025B 1414, a sollicité l'obtention d'un permis de recherche pour l'or et ses substances connexes dans la région de GBA, située dans la sous-préfecture de Damara, préfecture de Lambela-Poko. Étant donné que la société ADMOC Gold Holding a soumis un dossier conforme aux dispositions du Code minier en vigueur, assorti d'un programme de recherche détaillé, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'adoption du dit projet de décret. Après examen et échange, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret qui sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ministère du Commerce et de l'Industrie. Autorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret fixant les conditions de délivrance du certificat d'agrément du produit industriel mis sur le marché en République centrafricaine. Conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 de la loi 24006 du 26 juin 2024 régissant le secteur industriel en République centrafricaine, tout produit fabriqué localement par une entreprise industrielle doit faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au travers le certificat d'agrément du produit industriel pris par décret en Conseil des ministres. Il convient de rappeler que l'autorisation de mise sur le marché du produit industriel est un accord donné par une administration compétente à un producteur ou un industriel après une évaluation rigoureuse de la sécurité, de l'efficacité et de la qualité du produit. Cependant, et de tout le temps, on note l'absence d'un texte juridique encadrant la procédure d'obtention du certificat d'agrément, de mise sur marché et produits industriels.
Ce vide juridique constitue une entorse à la bonne application de la loi sus-mentionnée. Le présent projet de décret proposé vient combler le vide juridique existant et son adoption permettra au ministère du Commerce et de l'Industrie de disposer d'un instrument juridique de surveillance du marché et de contrôle de la qualité des produits mis à la consommation ainsi que de garantir la sécurité des consommateurs. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté avec amendement le dit projet de décret qui sera soumis à la signature de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ministère chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République. Autorisé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, par intérim, a soumis à l'examen du Conseil un projet de programme des festivités du 1er décembre 2025. Le 1er décembre de chaque année, notre pays célèbre la proclamation de la République centrafricaine. Le thème retenu pour cette année est « Tous unis pour une paix durable dans la 7e République ». À l'effet, le programme de cette célébration est axé autour des activités suivantes. L'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État à la Nation, la décoration sur l'avenue des Martyrs le 30 novembre 2025, le défilé militaire et civil sur l'avenue des Martyrs le 1er décembre 2025, les offices religieux dans les 9 arrondissements à Bimbo et à Bégoua, la course de pirogue, les activités sportives, les échanges à travers la conférence débat radio télévisée. Enfin, les réjouissances populaires dans les 9 arrondissements à Bimbo et à Bégoua. Le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de programme en vue de permettre au Comité national des fêtes de prendre les dispositions adéquates. Après examen et échange, le Conseil a marqué son accord et a adopté avec amendement le dit projet de programme. Au titre des communications ministérielles, Madame le ministre chargé des Arts, de la Culture et du Tourisme, en lieu et place du ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale empêchée, a présenté au Conseil 2 communications. La première communication est relative à l'assistance humanitaire aux sinistrés des pluies diluviennes. Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit du mercredi 1er octobre 2025, certains quartiers de la ville de Bangui et la préfecture de Kémo en particulier, la sous-préfecture de Ndjoukou et la commune de Galafondo, des dégâts matériels importants ont été enregistrés dans divers quartiers et les villages sur l'axe Sibut, affectant plus de 616 personnes, soit 104 ménages et plusieurs maisons détruites à Boali, Andélé. Ainsi qu'à Birao et ses environs, provoquant d'importants dégâts matériels et humains, une mission d'évaluation a été effectuée à cet effet. Le ministère de l'Action humanitaire, avec l'appui des partenaires, a apporté des réponses humanitaires aux ménages affectés. Le Conseil en a pris acte. La deuxième communication du ministre est relative à l'accord pour la fourniture d'une aide humanitaire aux peuples déplacés à l'intérieur du territoire de la République centrafricaine.
le gouvernement de la République populaire de Chine et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, sont récemment parvenus à un accord concernant la fourniture d'une aide humanitaire à l'intérieur du pays. Au terme de cet accord, la partie chinoise mettra à la disposition du HCR une subvention prélevée sur le Fonds de développement mondial de la coopération Sud-Sud. Cette contribution sera utilisée par le HCR pour la mise en œuvre du projet intitulé « Fournir une assistance humanitaire aux peuples déplacés en République centrafricaine ». Ce projet a pour principal objectif de venir en aide aux 89 500 personnes, soit 17 900 ménages, à travers la distribution de 17 900 ensembles d'articles de secours essentiels. L'ambassade de Chine continuera de maintenir une étroite communication et une collaboration effective avec le bureau du HCR en République centrafricaine et les départements compétents du gouvernement centrafricain afin d'assurer le bon suivi technique et la mise en œuvre harmonieuse du projet. Le Conseil en a pris acte. Le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains, garde des Sceaux, en lieu et place du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative empêchée, a présenté au Conseil la note relative au processus d'intégration dans la fonction publique. En effet, les travaux du comité technique se poursuivent par l'examen des dossiers de certains départements ministériels retardataires. Tous les dossiers sont déjà parvenus au comité technique pour examen. À cet effet, des diligences sont en train d'être faites pour clore définitivement le processus d'intégration dans la fonction publique centrafricaine. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur national de l'opération Kwatikodo, a présenté 2 communications. La première communication est relative à l'état d'évolution du processus électoral. Les dernières opérations du dépôt des candidatures se sont achevées au niveau de l'autorité nationale des élections avec la publication des listes provisoires des candidats à la suite desquelles les juridictions compétentes ont été saisies et sont déjà à pied d'œuvre dans le cadre du traitement des contentieux. Ceux-ci devront rendre leur verdict au plus tard le 16 novembre 2025 aux fins de publication par l'ANE des listes définitives des candidats. Pour la commande du matériel électoral, le gouvernement conduit par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Félix Moloa, l'ANE, ainsi que l'ensemble des partenaires techniques et financiers, ont procédé le 13 novembre 2025 à la réception à l'aéroport de Bangui Poko des 898 000 cartes d'électeurs. Pour ce faire, toutes les dispositions techniques et politiques au niveau du ministère en charge des transports, de la SEGNA et de la MINUSCA sont en train d'être prises. Pour ce qui est des matériels non sensibles, leur livraison et réception sont prévues. En attendant la confirmation définitive, les 24, 25 et 26 novembre 2025 de la réception. Un plan de communication massive est déjà élaboré et préparé sous la coordination de l'ANE pour une large sensibilisation tant à la réception qu'à la distribution des dites cartes d'électeurs dans les différents démembrements sur l'ensemble du territoire national. Il est convenu
la redynamisation urgente des comités préfectoraux de sécurisation des élections et qu'une meilleure coordination soit efficacement assurée entre tous les acteurs concernés par la mise en œuvre du plan intégré de sécurisation des élections PIS. Le Conseil en a pris acte. La deuxième communication du ministre est relative au compte-rendu des activités de l'opération Kwatikoro. Le samedi 8 novembre 2025, les activités de l'opération Kwatikoro se sont déroulées dans le Grand Bangui et en province, concentrées sur des activités de ramassage d'ordures, de nettoyage, de curage, de désherbage et de déguerpissement des services installés anarchiquement au bord des artères, ont connu une participation soutenue des plus hautes personnalités de l'État ainsi que des autorités locales, les associations des femmes et d'organisations de la jeunesse, des formations politiques, des groupes d'appui à l'opération Kwatikoro avec le soutien logistique de la mairie de Bangui et les bennes de la coordination technique du département de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. En particulier à Bangui, dans le 7e arrondissement, plus précisément au lycée d'État des Rapides, et dans le 9e arrondissement au marché Poumalé, dans le 9e arrondissement sous-préfecture de Bangui-Fleuve, où son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a pris part aux activités de l'opération Kwatikoro à ses côtés, ont noté la présence de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de certains membres du gouvernement, ainsi que des membres des cabinets de la présidence de la République. On a également noté la présence des autorités locales, de la jeunesse et des associations affiliées. Au rang des associations et des mouvements engagés dans l'opération Kwatikoro, il y avait les associations Touadéra Nouvelle Génération, RSC, Touadéra Espoir, du Peuple, MCU, TTC, Amamonti Touadéra, Sewa Touadéra, Douaressé, du marché central, OFCA Bebougouin, Nadona Bebouka, Mamboko na Mamboko, ATS, Kosafat, AJVD, Bebofi, Touadéra encore, Kinekine, les Waligara, Touadéra Nouvelle Vision, Wali Molondo, Emaï, Touadéra Lingina Kwasso, sans oublier les agents de la Direction générale de la protection civile, les membres du Parti africain du progrès. À l'intérieur de notre pays, le samedi 8 novembre 2025, des activités de l'opération Kwatikoro étaient menées à Bria, Bouka, Karno, Bombari, Berberati, Boa, Kagabandoro, Bangassou, Sibut, Nola, Bangassou et Pawa ont été placés respectivement sous le patronage des préfets, sous-préfets et des maires. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a informé le Conseil que 5 étudiants centrafricains ont obtenu une bourse d'études en Guinée équatoriale et que la date de leur départ est prévue pour le 20 novembre 2025. À cet effet, le ministre a sollicité et obtenu du Conseil la prise en charge de billets d'avion et de ces étudiants dont le montant s'élève à 1 500 000 francs CFA. Le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement local a informé le Conseil de l'arrivée d'une mission de FIDA, conduite par la vice-présidente et le représentant régional. La mission prendra contact avec son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale, le ministre chargé des finances et du budget et le ministre chargé de l'élevage
et de la santé animale. À cet effet, le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a instruit de prendre les dispositions aux fins de présenter les projets concrets en vue d'obtenir des financements additionnels auprès du FIDA. Monsieur le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a informé le Conseil d'une mission précurseur à Mungumba dans le cadre des préparatifs de la cérémonie du lancement officiel des travaux de construction d'un nouveau port. L'objectif de la mission est de sensibiliser la population en vue de céder l'emprise des travaux. L'objectif de la mission est de sensibiliser la population en vue de céder l'emprise des travaux. La cérémonie est prévue pour le 10 décembre 2025. Le budget y relatif sera soumis au ministère chargé des Finances et du Budget pour la prise en charge. Le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a informé le Conseil de l'augmentation des prix des produits de première nécessité sur les marchés. À cet effet, il a organisé une rencontre avec tous les opérateurs du secteur pour les sensibiliser au respect des textes régissant le dit secteur. Une mission sera menée sur l'ensemble des marchés et entrepôts de la capitale pour mettre fin à cette pratique. En outre, le ministre a informé le Conseil de l'ouverture au siège de la FAFECA de la 3e édition de la transformation des produits locaux. Il était accompagné du ministre chargé du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle. Ces femmes méritent un encadrement et un encouragement afin de les autonomiser. La cérémonie de clôture d'exposition est prévue pour la fin du mois de novembre 2025 sous la très haute présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Madame la ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme a informé le Conseil du décès de l'artiste privé Emmanuel Yangala, alias Malipopo, survenu en France dont les obsèques auront lieu ce vendredi 14 novembre 2025 à Bangui. Madame le ministre a saisi cette occasion pour remercier le gouvernement pour les dispositions prises en vue de rapatrier la dépouille du regretté. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 21h. Fait à Bangui, le 15 novembre 2025, pour le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Bruno Yapandé. Je vous remercie.